rebonsoir tout le monde. Yeah. Yeah, coucou. Hier, pompon. La bagarre pompon et pipiou. Les zabzap. Vous étiez donc en train de progresser dans ce temple, du coup en train d'essayer de découvrir un petit peu comment il était construit et surtout qu'est-ce que vous allez pouvoir y gagner, parce que c'est quand même le plus important, hein. Vous n'êtes pas là pour rien, vous êtes des pirates, maintenant devenus chasseurs de trésors. C'est génial, on va appeler Jiatan Lara Croft du coup. Littéralement notre quête c'est une chasse au trésor. Ah oui. Bah oui, déjà de base. Tout à fait. Et en non, plus, c'est plus tous les goodies quand même. comme dirait une personne de goût, on n'est pas venu pour enfiler des bretelles aux droïdes. Donc c'est parti. Au secours. Ça c'était la team Fallout. Au secours. C'est ce qu'il y avait à la fin du générique. Pour les réseaux, vous pouvez faire ce point d'exclamation RS effectivement et vous avez tout ce qu'il faut. Merci Tarte au citron. Alors, donc, vous commencez à progresser, vous voyez donc ces marches, etc., qui sont très grandes et qui commencent à vous emmener dans cette espèce de cité. Vous voyez qu'il y a des constructions qui sont toutes faites d'obsidienne et de pierre. Il n'y a aucune construction métallique, ce qui est très bizarre pour le coup, parce qu'on est quand même dans un endroit où on pourrait se dire, il y en a. Alors que pas du tout, vraiment, toutes les constructions sont faites... sont creusées dans la roche, comme si tout l'endroit avait été creusé, pas à la mano, ou peut-être, vous ne savez pas trop, mais tout a été creusé dans la roche et qui construit cet endroit. Et le chemin qui est dessiné face à vous, en fait, c'est tout simplement un chemin fait grâce aux torches qui illuminent l'endroit et qui vous guide plus ou moins jusqu'au cœur de la cité. À tes souhaits. J'avais le coupé, non? Oh oui, non, mais c'est juste Ah. tes souhaits. Merci. J'ai éternué peut-être un petit peu fort, donc je préférais... Ah, des décibels, oh mon dieu. Qu'est-ce que vous faites? on avance. Continue d'avancer personnellement, Ouais. je reste aux aguets, je fais vraiment attention parce que je me dis ce genre d'endroit, franchement, je serais même pas étonné qu'à un moment ou un autre, il y ait une saloperie qui vienne nous tomber dessus, ou potentiellement un piège. Donc vraiment, je suis très attentif. Ah oui, pareil, Missa reste sur mes gardes et j'ai gardé rapière et bouclier Gungan en main. Alors je vous demande 2 petites secondes, j'ai le chat qui miaule, j'arrive, excusez-moi. J'ai pas forcément le bouclier, non, je suis juste avec la rapière pour des mouvements plus amples et plus simples. Ça va vous sinon? Ouais. Ah, on peut prendre le pouvoir, le MJ est plus là. Vite, vite. Tu veux combien je trouve un zap sous un cadavre, ça tombe bien. T'as trouvé 2 zap-zap. J'ai T'as trouvé trouvé 2 deux zap-zap sous Je une vais porte. l'écrire tout de suite. Et là, il y a les clés d'un destroyer interstellaire. Zap Les zap, gars à l'entrée. oui, les clés. Les D'où clés zap-zap. Les clés de l'étoile noire, qu'est-ce Voilà. qu'elle fait là? Oh, ouais, c'est absolument rien passé. Ouais, voilà, c'est écrit dans le chat, donc c'est à nous. Hein, Ouais, c'est bon, on s'en va du coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Un lance zap on zap? a- Rien. Quoi? On a trouvé 2 zap sous des cadavres. Bah t'étais pas là, il fallait bien que quelqu'un prenne le pouvoir. Ah oui, d'accord, ok. Donc du coup voilà, et on a trouvé les clés d'un destroyer interstellaire. Ok. En fait, quand Donc, le du n'est coup, pas là, on les a PJ décidé dansent, de- Exactement. Les les PJ cheat. On a les clés. Enfin, c'est le mode créatif quand il est pas là. Cheat code, allez, c'est parti. C'est ça. Oui, ça c'est beau. Donc, vous êtes en train d'observer, etc. Je vais vous demander de me faire tous un jet de perception, s'il vous plaît, Ouais. pour observer votre environnement, ressentir des choses, etc. Attends, il faut dire que je trouve la date de ma femme. Oh putain, Ah, c'est que j'étais une dit, boîte. on n'a pas trop envie de sentir pour pas Pourquoi respirer des gens. Moi, je vois Viens rien, évoluer, viens Moi j'ai mis évoluer. mes doigts dans mes yeux. Mais je suis toujours à 0 en perception et en vrai ça Tu passe. fais des bons jets. Vraiment, j'ai pas réussi un seul jet pour l'instant. Non mais Ah, c'est c'est parce cool. que nous Rai, on vit que pour l'action, tu vois. Nous quand Oui. il se passe rien, on se fait chier en fait. C'est ça, quand il va y avoir de l'action, C'est ça. ça va péter et vous êtes en mode, Voilà, ouais. ouais. Donc ça sent pas mauvais, c'est bon. Mais voilà, enfin bref. Vous en allez avoir avec moi, tous mes gestes sont des menaces. Vous avez donc, vous êtes en train d'observer. On appelle la menace dans le milieu. J'avance mais jamais sans me mettre en danger. Le perso crève, ce sera la menace fantôme. Oh putain. Oui, en plus, c'est un putain de Gungan. Vous êtes très con.
Mais je vous adore. Du coup, Ouais, c'est ça, ouais. Rai, Jinklas, vous avez fait un échec. Vous ne voyez rien de spécifique, mis à part cet endroit qui est immense et qui vous donne qu'une seule envie, c'est d'explorer, d'essayer de comprendre en fait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Par contre, Jia et surtout Sabam, vous sentez qu'il y a du déplacement. Très léger, très subtil. Mais vous avez cru voir quelque chose qui se déplace dans la pénombre, pour le coup. Ah, De très furtif. Ah non, c'est pas moi, pardon. Je vais déployer mes sensations au travers de la force pour aller découvrir de quoi il s'agit. Tu peux me refaire un jet, du coup tu prends... Oui. Alors, je te laisse faire ton jet, Sabam. Moi, je veux juste savoir une chose. J'ai une compétence qui me permet de donner des manœuvres à tout le monde. Tout à Est-ce fait. que je dois l'utiliser uniquement en combat ou je peux le faire en pré-combat Tu peux le faire en pré-combat, bien évidemment. Ok. Donc, du coup, nous, ça pas être seul. Vous, ça rester sur vos gardes, déployer, vous, ça déployer armes. Et je fais un jet de présence. Tout à fait. Ouais, du coup, ouais, je fais gaffe un peu, j'essaie un peu Comme d'observer plus attentivement. Si je réussis, vous avez tous une manœuvre bonus que vous pouvez utiliser en dépensant un point de stress. Alors, comment on fait juste présence? En fait, normalement, tu as un jet combiné. Attends, je vais regarder ta fiche. Ton talent. Donc, ton talent, c'est lequel Field Commander. Il faut que tu fasses un test de leadership. Ah, c'est un test de leadership. Parfait. Commandement donc. Ouais. C'est bien. C'est là où j'ai le plus. Voilà. Voilà, Donc tout c'est à fait. réussi. Tu as fait un très bon jet, donc en fait, tu donnes les ordres, positionne-toi là, etc. Tu fais le périmètre. Jedi, tout ça, Bah. périmètre. Là, c'est surtout, voilà, tenez-vous prêts. Oui. Il y a de la on a vu la menace, mettez-vous en formation, restez sur vos gardes, de manière à ce qu'ils se fassent moins surprendre et qu'ils puissent dépenser une manœuvre pour réagir en ayant toujours leur tour plein derrière. Sabam, tu essayes de te concentrer, toi, de ton côté, un peu plus sur les résidus de force, etc. Il y a une présence qui est là, tu n'arrives pas à déterminer où elle est, mais elle est là, clairement, et elle semble être capable de se dissimuler. Oh. J'utilise un peu le côté obscur. J'ai envie de tester un truc. Est-ce que j'aurais moyen de me séparer du groupe pour essayer de me fondre un peu plus dans l'ombre? Oui, pour bien être, sûr, tu peux te plus dissimuler. discret. Tout à fait, J'ai quand même un petit talent pour la filature. tout à fait. Du coup, je vais essayer de me séparer littéralement du groupe, prendre un petit chemin genre parallèle, potentiellement un chemin secondaire pour rester en retrait, voire grimper peut-être dans les hauteurs s'il y en a. Ouais, effectivement, tu peux même monter sur une maison hein, et clairement te Voilà, positionner. genre histoire de, genre je garde le groupe en visuel, j'avance un petit peu derrière eux, mais comme ça j'ai moyen de surveiller et de me faire un peu plus discret au cas où s'il y a quelque chose qui se passe. Je t'invite à me faire un jet de discrétion, Discrétiosité, où est-ce qu'il est la discrétiosité? tout en bas. Il y a un truc que j'ai sûrement pas saisi là sur le. J'arrive pas à m'imaginer, donc je vais poser la question. Et là. C'est pour un gland, mais c'est pas grave. Ah ouais, putain, mais On est dans une ville, on est d'accord. Vous êtes dans une espèce de cité, effectivement, tu sais, c'est... Mais souterraine. Bah, les soldés. tu sais pas trop. Parce C'est un peu qu'on est troglodyte. passé dans une porte et puis on. Moi Ouais. j'imaginais qu'on descendait, mais. Ouais, bah c'est un peu l'idée, en fait. Vous savez pas, parce que D'accord. vous étiez dans vos Ok. rêves, entre guillemets. Donc on va Mais, bien ranger les explosifs. Oui. Bonne idée. Ah oui. Du coup, Bah, je après, vais tu peux- épauler ma carabine. Tu peux regarder le plafond. Le plafond, il est genre à 50-60 mètres au-dessus de vous, tu vois. Oh, bordel large. Non, mais je vais quand même Alors, épauler ma. disons qu'il y a ma peut-être des carabine. piliers au cas où. Voilà. Fais gaffe. Ouais. Ah Rai, zut, du coup, c'était tu- un pilier porteur. Tu commences à te poser, à te détacher du groupe, donc c'est aussi une des manœuvres, hein, donc de toute façon vous êtes à portée de voix, donc vous vous entendez. Pour essayer de te dissimuler, donc tu te caches dans les ombres, tu éteins ta lampe torche, etc. pour observer un peu plus autour de toi. Tu vois du coup de ta position un peu plus surélevée le groupe qui est en train de progresser discrètement, enfin progressivement, parce qu'ils sont pas discrets, surtout avec classe. Et en fait tu ne vois pas grand chose. Vraiment, la pénombre est assez pesante et assez prenante pour le coup. Et il y a l'air de rien à voir qui se déplace, mis à part les copains. Par contre, tu peux prendre ton sniper et regarder au capteur, tout simplement. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais, vas comme je dis, avoir- je garde un œil sur le groupe et potentiellement ce qu'il y a autour. Tu auras un nouveau jet de perception avec un dé de fortune pour le coup.
Question pendant qu'il fait son jet. Oui. Les comlinks remarchent. Les comlinks De toute remarchent, façon, effectivement. Voilà, donc on est toujours à portée même si on n'est pas à Tout à portée fait. de doigt. Tout à fait. Ok. 3 succès. 3 succès. Ah. En fait, il y a une forme qui est à quelque chose comme 5 ou 6 mètres de l'équipe, qui est énorme. C'est une espèce de créature, je saurais pas trop dire, mais ça a l'air d'être un gros reptile qui fait facile 3 mètres de haut pour 2 mètres de large, qui est Oui. juste tapis dans les ombres, qui attend. Bah, si les comlinks remarchent, les gars, stop, à 6 mètres. Vous regardez, vous voyez rien. Ok. J'utilise. T'as sorti un petit point du côté obscur, je vais sortir un petit point du côté lumineux. Ouais. Et déclencher mon pouvoir de. Il ose. Il ose. Ton pouvoir de vision. vision. Ok. Vision au travers de la force. Alors, Qui ne demande normalement pas de jet, je pense. je regarde, c'est Farsight. Foresight. Et oui, effectivement, j'ai pas de détails. Donc oui, tu peux commencer à te concentrer. Je vais quand même te demander un petit jet de vigilance pour le coup. Si tu vas te concentrer, tu vas essayer de te projeter, etc. pour détecter la créature. Je peux refaire perception. Pardon? Je peux Tu peux refaire... Oui, tu peux refaire perception, pardon, effectivement. Je crois que le MJ connaît que cette capacité, what the fuck. Perception. Ah oui, t'as parlé ce vaisseau, bah, tu me fais un test de perception, what the fuck. Mais ça a pas de sens, perception. Ok, d'accord. Défends-toi, comment ça, perception? Tu veux faire un test de connaissance? Perception. Non, mais c'est... Perception. Voilà, exactement. Bon, après, c'est très générique, c'est normal. Tu fais 4 succès, donc tu commences à te projeter dans la force, etc. Tu vois cette forme, tu sens la colère qui émane de cette créature, qui est en train de vous observer. Vous êtes sur son territoire. Elle est prête, elle est en train de chasser les intrus qui sont présents. Tu ne sais pas ce qui a déclenché sa colère, mais elle vous veut. Et le plus important dans cette histoire, ce n'est pas une simple créature. Elle est remplie d'essence du côté obscur. Oh là là, faut savoir ce qu'elle fait. Inflammable. T'as des essences, j'imagine, les voitures, franchement. Je Elle se déplace, elle fait vroom vroom. Honnêtement, j'ai imaginé le taxi de Boui, quoi. Vraiment. C'est Et après, j'ai un entendu- croco dans une petite voiture, tu sais. C'est ça, après j'ai entendu au côté obscur, je suis genre, ah, cette essence-là, d'accord. Alors, j'aurais bien envie d'essayer de lier son esprit par la force, mais à l'heure actuelle, ça va juste totalement me griller face au groupe, alors que je suis déjà plus ou moins en train d'être grillé. Ah bah là oui. Non. Donc je vais garder ça un petit peu pour plus tard. Par contre, petit coup de coude à Genclass. Fais-moi un tir à 45 degrés nord. Moi je réfléchis pas, moi. Il me propose Bah, de tirer. Dès qu'il Oui, commence mais- à allumer, je vais également tirer moi aussi. Ok. Mais, pareil, ça passe pas loin du capitaine, ça? Ça va. Non, 45 Ça. degrés nord, pas ouest. Ah pardon. Ça. Ah mais ça change toujours selon comment on se tourne, ces trucs-là, c'est chiant. Non, C'est selon personnel. vers où on est orienté. Voilà, ouais, on est sous terre, le sud, le nord, ça n'a pas de sens. Non bah j'épaule à 45 degrés nord et puis feu, bam. Je vais vous demander du coup un tir, donc un jet d'attaque. Donc c'est Ouais. un jet de tir assez classique. Par contre, Attends, je vérifie que j'ai pas un talent qui passe. euh, Ah non, c'est que ces explosifs, moi, ce que j'ai. le seul Ah non. petit détail qui n'est pas des moindres, c'est que quand vous allez lancer votre jet, vous allez avoir une difficulté de 3 au vu de la portée et vous ne voyez pas la cible. Moi aussi, selon la portée, j'ai difficulté 3. Donc j'ai quand même un sniper. T'as un sniper, mais tu vois qu'en fait, ce qui est très étrange, parce que t'es quand même au capteur, tu sais, enfin en thermique, ça a une... comment dire? Tu sais, ça a le sang extrêmement froid, donc tu le vois. Ouais. Ça te fait un bonus, mais toi t'es quand même à distance. Donc 3, Ok. effectivement. Feu. Let's go. Blablabla, boîte de nez.
C'est vraiment, vraiment, ils sont pas fous les tests. Attends, Non, mais il y a au moins 20 000 dés, j'ai qu'un seul succès, quoi. On Alors, tire avec arme. Arme lourde, moi. Arme. Non, moi c'est arme légère. C'est arme lourde, moi aussi. pourquoi ça m'a mis ça? Les bourrins, tu sais. Game Master. Ah bah voilà. Par contre, ça t'a pas fait les dégâts, Rai. Hein? Ah merde. Ah merde, putain, parce que j'ai appuyé fait, sur les directement gars sur arme lourde, pas sur. Ah oui, faut que tu tires, faut que tu. Attends, tu veux que je Tu peux relance? refaire le... Ouais, tu peux refaire le jet, y a pas de souci. Attends, quoi? Comment Donc ça Team marche, Class fait quand même 5 points ouais. de dégâts avec 3 points de critique. Dans sa mouille. Attends, où est-ce que tu vois les dégâts? C'est noté directement en fait que. Ah, quand- tu utilises ton arme en fait? Oui, il faut pas, utiliser votre arme. Comment tu utilises ton arme? Ah, t'appuies sur le point. Tout à fait. Pardon. Ouf. Ouf. Oh la Ah oui, vache. ok, non mais c'est bon, pardon, monsieur. Pardon. Ok. C'est quoi ton flingue? T'es sûr que t'en as besoin? Ça a l'air pas mal quand même. Fusil blaster Ah long, non, mon c'est gars. ça, t'appuies sur les dés, excusez-moi. C'est bon, j'ai trouvé. J'ai échoué. Mais j'ai trouvé. Ah mais oui, en plus toi tu tires au blaster, donc tu commences à tirer, effectivement tu sais pas trop où tu tires. Tandis que Rai et Jinklas, vous faites un tir combiné. En fait, vous tirez tous les trois en même temps. Tirez sur la Oh, créature, ciao, du les coup. 14 dégâts, quoi. C'est énorme les dégâts que vous Oh, faites, le hein. bœuf, quoi. Par contre, la créature a pris beaucoup de dégâts, mais elle n'est pas morte. Vous Oh la là là, voyez tu- sortir de l'obscurité, Pas de, peur. de cette invisibilité en fait qu'elle s'était mise tout simplement. Vous voyez cette espèce d'énorme crocodile avec plein de pics partout, une gueule énorme qui vous hurle dessus et qui commence à vous ruer dessus pour le coup. Donc elle s'est pris des tirs, vous voyez que l'odeur du blaster et de la chair qui est en train de brûler est quand même en train de venir jusqu'à vos narines. Et ça semble avoir fait rien de plus qu'extrêmement l'énerver. Sabam, tu peux bien évidemment interagir, essayer de faire quelque chose, sinon c'est au tour de la créature. Ben, je vais laisser la créature nous sauter dessus. Et je vais agir à ce moment-là. En fonction de sur qui elle essaye de sauter. Bah écoute, je vais faire un D4. Bah un D3 parce qu'en fait vous êtes que 3. Enfin un D6 pardon. Donc 1 à 2 c'est Gia, 3 à 4 c'est Jinklas, 5 à 6 c'est Sabam. Bah c'est Gia. Elle saute sur le capitaine Pouek. Donc tu vois le truc énorme qui te saute dessus pour essayer de t'attaquer. Sabam, qu'est-ce que tu fais? Tu as le droit d'agir bien évidemment. Alors, je vais mettre un coup d'épaule au capitaine. Et avec... je vais réceptionner la charge pour aller dans le mouvement de la créature. Pour ne pas... Comment dire? Pour ne pas juste encaisser le truc comme un mur qui essaye d'empêcher une boule de destruction de passer, mais juste de suivre le mouvement et de ne pas être blessé par ça, d'éviter les griffes, les crocs, et juste vraiment de... Façon arts martiaux, vraiment. Alors le truc, vu la lourdeur de la créature, ça va être très chaud. Oui. Bah, le but, comme je le disais, c'est vraiment faire en sorte que sa force ne soit pas utilisée. C'est dur à expliquer quand... j'ai plus fait d'aperçu depuis super longtemps, mais basiquement, je vais la laisser passer ou accompagner le mouvement, ce genre de choses, mais je vais juste ne pas prendre les coups de griffe. S'il faut que je saute entre ses jambes, je saute entre ses jambes. Bah le truc en fait c'est qu'elle saute sur le capitaine, donc elle va attaquer le capitaine, et ce que tu peux faire c'est soit dévier l'attaque, pour essayer déjà que le capitaine se prenne pas un coup dans la gueule, soit effectivement lui mettre un coup de poing ou autre chose. Ça va être plus difficile. En fait ce serait contre un humanoïde simple, ce serait plus simple. Là on est quand même sur une créature qui pèse au bas mot 2-3 tonnes. Bah l'idée c'est juste Ah ouais. je pousse le capitaine oui. hors de la trajectoire, je rentre dans sa garde et je vais, après avoir dévié l'attaque, contre-attaquer. Enfin, Ok. si j'ai l'occasion de faire tout ça, mais déjà dévier l'attaque. Alors tu vas quand même me faire un jet d'athlétisme par rapport à tout ça. Donc moi je vais faire un jet d'attaque de la bébête. Bon, bah, athlétisme, c'est pas gagné.
Ah, je crois que ça doit être possible de me pousser avec une manœuvre, de dévier avec l'autre et de contre-attaquer avec ton attaque. Ouais. D'ailleurs, vu qu'on n'a jamais fait de combat, question. Est-ce qu'on peut attaquer et se défendre dans le même tour ou on doit choisir d'attaquer ou se défendre comme dans Vous pouvez attaquer et vous défendre dans le même tour, bien évidemment. Ok. Donc athlétisme. Au pire, j'aurais pu me défendre. Et puis un jet d'attaque. C'est ça. Alors, je vais quand même donc faire moi l'attaque du côté de la bestiole. Que je vous déclare. Enfin, je vais vous expliquer aussi ce que c'est. Enfin, je vais vous dire aussi ce que c'est. tu Parce que vas ça faire. sera intéressant si jamais vous la battez. Alors, pour le coup, tu rates, Sabam. C'est-à-dire que vraiment, ton jet d'athlétisme, tu vas te prendre un coup. Hein. Dans le combat, en fait, tu vas quand même te prendre une attaque, toi, de ton côté. Elle a quand même donc une difficulté qui est un peu réduite parce qu'elle est au corps à corps. Elle va vous attaquer physiquement. Mais par contre, elle va avoir un dé d'infortune. Parce que tu essayes de ralentir le dégât que va se prendre le capitaine Pouek. Ouais. Elle fait 4 succès, 2 menaces, ce qui veut dire qu'elle va prendre un peu moins de dégâts, elle va dévier. Vous prenez tous les deux suite à son attaque. Donc en fait, elle vous saute dessus, elle met les pattes en avant, vraiment pour essayer de vous arracher la gueule. Les griffes sont extrêmement acérées, ce qui veut dire que ça va faire très mal. L'avantage, c'est que pour certains, vous avez une armure qui va encaisser une partie des dégâts. Vous prenez respectivement 5 points de dégâts chacun. Donc je prends 1 point de dégâts. Donc tu prends 1 point de dégâts. Ton armure, elle est 4 d'armure. déchirée, hein, vraiment, ça s'est passé à travers. Ça a touché une partie de ton corps. Par contre, bah, Sabam, toi tu n'as pas d'armure, je crois. Ah si. Si. Enfin, j'ai une armure un peu légère, mais j'ai quand même 4 points d'encaissement aussi, donc je prends 1 point de dégâts. Je pense que notre grosse chance, c'est que là, les dégâts sont répartis. Tout à fait. Si ça avait été un seul, ça aurait été 10 points de dégâts. Tout à fait. Ouais, effectivement. Donc elle vous a porté une attaque. Sabam, tu peux essayer de faire la contre-attaque, malgré le fait que tu t'es pris quand même des dégâts. Tu peux lui porter un coup. Ok, difficulté 2 ou justement ça augmente? Difficulté 2 parce qu'on est au corps à corps. Ah oui, je vais faire un jet directement avec l'arme. Là, avec la musique un peu site, c'est une ambiance un peu cryptique. Hein, c'est. Vous lui réglez son compte. Ah oui, on va la Bah, terminer. vous lui avez fait déjà pas mal de dégâts. Oh la vache. Prochain tour, on va l'éclater. 7 succès et un triomphe. Je crois que je lui saute à la gorge. Bah en fait ouais, c'est vraiment dans le passage, tu t'es pris le coup, tu lui plantes la vibrolame, tu vois. Donc tu vas me décrire ce que tu fais tout simplement. Ah bah, basiquement, donc ça va essayer de bousculer le capitaine pour empêcher qu'il se prenne toute la force de l'attaque. Être lui-même un petit peu blessé par les coups de griffe. Et vraiment s'énerver. Il va avoir ce petit coup de sang de « Ok, tu veux la jouer comme ça ». Il plante sa lame dans la patte de la bestiole, l'utilise comme élan pour sauter dessus. Il va venir la trancher au niveau de probablement de la région épaule-cou, en fonction de ce que ça va faire comme dégâts. Hein. Mais vraiment sauter et venir trancher à ce niveau-là. Par contre, tu as beau avoir fait beaucoup de succès, tu as beau avoir mis un sacré coup, non négligeable dans la créature qui hurle de douleur, tu sens une fragilité dans ta vibrolame. Et tu vois qu'il y a un morceau qui pète. C'est au tour de Jinklas et Elle est Rai, morte la pour le bête? coup. Elle n'est pas morte. Est-ce que j'arrive à estimer si je peux placer une roquette dans son cul? Parce que vu que ça a l'air Non. d'être grand comme Alors machin. t'as les copains qui sont engagés en combat. Non, mais justement, non. Vu qu'elle est grande, je me demandais. C'est très risqué, fois tu feras que- péter tout le monde, tu te feras péter aussi. Ah, je peux pas utiliser mon perso. Bon bah je vais shoot. Je peux pas utiliser mon perso. Non, c'est pas vrai. Ouais. Tu peux faire un jet d'attaque. Rai aussi, tu Ouais, peux ouais, faire un ouais, jet non, d'attaque. Eh bien ben, évidemment. pareil, moi du coup, effectivement, moi je suis Je toujours vais posé sur mon partir à perchoir, bien. je vise. Moi je recule un peu hein, parce que voilà, moi si elle me touche, j'ai plus de Jinklas en fait. Et je La tire. quête du Zap Zap s'arrêtera là. Vu que j'avais attaqué toujours avec eux, difficulté, je peux toujours attaquer aussi difficulté ou pas? Toujours difficulté. Non, alors c'est difficulté 3. Toujours, oui, parce qu'en plus vous avez les Merde, copains je qui suis sont resté à engagés. 2. Merde, Un merde. shrimp. Oui, pardon. Est-ce que je peux attaquer aussi du coup vu que c'est Ah un oui, nouveau tu tour peux et que j'avais attaquer, attaqué excuse-moi, avant? bien sûr, tu peux attaquer. Ok. Donc moi je vais l'attaquer en essayant de la percer avec ma rapière. Quoi?
Tu as raté. Genre, mais c'est dégueulasse, c'est quoi ça? Voilà. Alors, honnêtement, Rai, ça passe pas très très loin, hein, pour le coup. Tu as quand même 3 avantages, donc tu vois qu'en fait, ça va lui... quand tu vas tirer dessus, clairement, je suppose que tu dois viser la tête ou quelque chose. Oui, bah oui. Mais tu vois qu'en fait, ça va l'aveugler avec le tir de blaster. Tandis que Jinklas, tu es en train de tirer dessus au blaster lourd. Vraiment, tu t'acharnes sur la créature. Non, moi, tu t'entends hurler. c'est une carabine laser, moi. C'est une carabine. Ah oui, pardon, c'est la carabine. non, pour toi, ça fait un blaster lourd. Hein. Oui. Mais mon vrai blaster lourd, c'est mon lance-missile, mais je peux pas m'en servir. Non, pas là. Et Donc, le T'inquiète, tu capitaine, pourras. est-ce que tu utilises du coup la rapière pour la planter? Ah oui, là, moi, j'essaye de lui planter. En fait, vu que je suis au niveau de son visage et autres, moi, je vais essayer de lui percer dans l'œil directement, vu que j'ai en plus Pierce plus 5. Ouais, tout Donc à ça fait. veut dire que Tu j'ignore perces 5 le- points d'armure. Tu- Et là, tu- moi, mon truc, c'est vraiment soit je perce la gorge ou l'œil selon ce que je touche. Ah bah là, c'est clairement les yeux. Tu vas creuser dedans et vous Voilà, c'est entendez le râle ultime de la créature qui tombe au sol et qui s'affaisse. Là, je vais touiller le cerveau avec. Je vais vous autoriser, en particulier Sabam, parce que les autres en vrai, je pense que vous ne savez pas ce que c'est. Tu vas me faire un jet de culture, s'il te plaît, avec un dé de fortune. Que je t'offre. 3 succès. Nice. T'as déjà entendu des légendes sur ces créatures-là? On les appelle les Isis. Ce sont Ah des non. créatures totalement liées au côté obscur et qui s'imprègnent des endroits dans lesquels elles vont. Elles ne sont pas aussi féroces qu'on pourrait l'imaginer, parce que, eh bien, elles sont très dangereuses, elles sont très résistantes, mais elles attaquent très rarement les créatures et les autres humanoïdes qui se promènent. Par contre, elles se réveillent lorsqu'il y a une présence qui vient les perturber ou qui vient toucher quelque chose qui leur appartient. Non, j'aurais pensé que c'était un ovocyte. Eh ben non, c'est un Isis. C'est très très rare. On n'a pas vu depuis très longtemps. Et on vient de l'exterminer. Et ben, on en vient verra de plus. l'exterminer. Ce qui compte, c'est que c'est mort. Voilà. Ça s'écrit comme ça, un nouveau site. Moi, j'ai entendu un nouveau site aussi. Hein, donc. Oui, oui. Un nouveau site. Ah, un R6. Arcis, effectivement. C'est extrêmement Arcis. chelou pour le coup. Donc elle est encore plus ou moins vivante, et tant que je suis moi dans ce genre de mood. Bah, elle est morte. Hein. Non, elle est morte. Elle est morte. Le capitaine, il l'a achevé entre les tirs de blaster, les coups d'épée, etc. Il a mis la rapière dans l'œil. Il est en train de touiller là, tu vois. J'active le communicateur, tout le monde en vie en bas. C'est bon, Ça ça va être mort. Mais du coup, ce Oui. que j'essayais de dire, c'est même si elle n'est pas morte, enfin, même si elle est morte, pardon, l'énergie résiduelle qu'il y a, l'énergie du côté obscur qui était très présente, je vais m'en imprégner. Et juste s'il y a des informations que je peux glaner au travers de ça, je le ferai. Ok, tu vas me faire un jet de calme, s'il te plaît. Pendant ce temps-là, Rai, la créature être morte, nous ça être bien ici. Toi ça, regardez si voir d'autres menaces avant de revenir jusqu'à nous. Ça marche. Jusqu'à nous ça. J'ai mal ce soir, désolé. Sabam, tu commences à te concentrer sur l'énergie résiduelle qui est présente et en fait, ça te remet un coup de boost. Tu n'as qu'une envie, c'est d'essayer d'absorber cette énergie, de l'imprégner pour toi. C'est un plaisir, une exultation totale en fait de s'imprégner de ça. Tu vas pas avoir d'informations. Par contre, tu sens le côté obscur qui est en train de monter en toi progressivement. Vous le voyez physiquement, pour le coup, malgré le peu de lumière, etc. qu'il y a. Il y a les veines en fait sur le cou de Sabam qui sortent un tout petit peu, pour le coup. Ça va? On t'entend pas, Zerk. On t'entend pas du tout. Non, parce que c'était pas pour vous. Ok. Super. Désolé. Ok. Ah, ça va. C'était
intense. Tu as déjà vu ces créatures-là ou pas? Parce que- Première fois. J'avais déjà entendu parler vite fait de ce genre de truc, mais pas en détail. Et j'en avais vraiment jamais vu. C'est... C'était agressif. Ah, ça va être très dangereux. Il y a eu des blessés. Tout le monde est en un seul morceau d'ailleurs. Rien de trop grave. Non, j'ai des steam packs s'il y a besoin. Sabam, aidez-moi à tenir l'attaque de la créature. Nous, ça allait bien pour le moment. Merci. Et du coup, effectivement, je vais un petit peu avancer toujours dans les hauteurs à surveiller le groupe pendant qu'il avance. Voir s'il n'y a pas d'autres menaces tapis dans l'ombre. Ah oui, avec ton jetpack, tu peux voler de toi en toi. Ah, totalement. aussi. Tu peux Oui, oui. totalement te promener comme Ouais, tu veux. j'évite quand même de l'utiliser Il parce que le meurt. but c'est quand même de rester discret. Bien sûr. Oui. Et là, Non, alors je m'envole. tu continues à observer, par contre, tu vois que, bon, t'es au thermique, hein, t'es en train d'observer, etc. Tu passes aussi sur le groupe un moment pour voir un petit peu s'ils vont bien. Tu vois quand même qu'il y a pas mal de chaleur qui commence à émaner. Enfin, plutôt la température corporelle de Sabam qui commence à descendre doucement. Tu vois. C'est-à-dire que une température corporelle d'un humain, de ce que tu en sais, c'est à peu près 37-38 degrés, hein, s'ils vont bien. Bon, t'as pas fait xénobiologie encore une fois. Mais là, il y a Mais, 12. voilà, tu vois à Tant peu que c'est près. chaud, tant que c'est chaud, ça va. Ouais, tant que c'est chaud, ça va. C'est pas mal. chaud. C'est bon. oui. Et bah, tu vois qu'à sa température corporelle, elle baisse. Il fait froid, hein. Enfin il fait froid. Il fait 15 degrés ici, tu vois, ça va. Mais non, elle baisse sa température corporelle. Ça va, je vais dans le comlink. C'est sûr que ça va. Je crois, ouais. Rien de trop inhabituel. Enfin. Si, cet endroit est super bizarre. Ça me file une chair de poule. Mais. Ça va, tu prends 3 points de stress. Des sensations bizarres quand même. Je note ça. Je vais pas trop relever du coup. L'air un peu pâle quand même. Mais ouais, c'est louche. Qu'est-ce que vous faites? Il y a, depuis les hauteurs, il y aurait moyen de repérer un point d'intérêt particulier, genre un grand bâtiment, une espèce de palais, enfin un truc. Un portail. Bah déjà il y a le portail effectivement, mais tu vois qu'au centre, il y a une espèce d'obélisque encore une fois qui est présente, comme s'il y avait une place centrale en fait. De ce que tu vois, malgré le peu de lumière, il y a énormément de cadavres, de squelettes en fait au milieu de cette place. Il y a même des armes en fait qui sont encore disposées, et quand je parle d'armes, je parle pas de fusil blaster, de pistolet, etc. Mais même des armes d'artillerie en fait qui sont encore posées. Clairement, de ce que tu Pardon, vois... j'ai raté. Vas-y, non, termine. Je t'en prie. Clairement, de ce que tu vois, l'endroit, c'est un véritable champ de bataille qui a été totalement abandonné. Pardon, du coup, j'ai raté l'info, il y a un portail quelque part? Oui, en fait, tout au bout, genre vous avez la cité, donc vous avez l'entrée où vous êtes. Vous avez des escaliers, vous avez commencé à descendre, il y a une cité plus ou moins grande en fait qui est en face de vous. Et tout au loin, il y a un énorme portail qui fait 30 mètres de haut, qui est posé. Juste, c'est comme une grande porte, pour le coup, qui est scellée, visiblement. Genre un portail physique ou. Enfin, genre un portail, genre un vrai portail avec des portes ou genre. Ouais, c'est portail genre où une tu grande passes porte, à en travers. fait, Ok. c'est une porte d'entrée géante. Ok, ça. Il y a un obélisque de l'autre côté. Ouais, peut-être jeter un œil sur la place. Ça a l'air d'être une place. Maintenant que nous ça être là, nous ça continuer, oui. Allons voir, mais Reste. faisons attention quand même. Tissa reste bien aux aguets pour prévenir nous ça de ce que tu Ouais. vois, de ce que Tissa voit. Ah ouais, du coup, comme je dis, genre j'évite d'utiliser le jetpack pour rester discret. Vraiment, du coup, ce que je fais, c'est j'escalade, je saute de toi en toi. Genre vraiment, j'essaie de me dérailler comme je peux. Alors tu fais attention quand même parce que tu te rends compte qu'avec les cendres qu'il y a sur le sol, ça glisse un petit peu. En fait,
c'est extrêmement lisse. Il suffit juste, Ouais. tu sais, que tu te foires, tu t'éclates la gueule, ça va faire très mal. Donc, au pire, tu te rattrapes, bien évidemment, avec le jetpack. Je te fais pas faire de jet, parce que t'es quand même très doué là-dedans. Hein, t'as toujours fait ça depuis longtemps. Mais ouais, tu te dis que quelqu'un de pas trop expérimenté ou un Gene Class pas trop sûr de lui sur ses appuis, il peut se casser le cou facilement. Je tacle le Gene Class, mais je plaisante. Hein. Non, mais c'est un peu vrai. Gene Class, il fait son fier avec ses flingues, mais un peu une bourrasque forte, il meurt. Hein. Bah non, parce qu'il a ses bras d'octopus. Eh oui, Doctorat. C'est vrai. Doctorat. C'est Dr. Octora. Bah en vrai, il t'aide à encaisser le recul des armes explosives et tout. Hein. Parce que vu Heureusement l'armement j'ai ça, lourd parce que t'as, bah il oui, t'aide mais beaucoup sinon à je faire pourrais ça. pas en fait. Ouais, Tu sais, il s'ancre dans le sol et t'es bien. Ah oui, par contre, ça, c'est des trucs que tu peux faire. Ça, tu peux le noter. Hein. Bah moi, à chaque fois que j'imagine, Gene Class tirer, c'est ce qui se passe en fait, d'office. Tu vois qu'il a au moins il y a forcément un bras qui l'aide à porter ses armes lourdes. La carabine, il peut la porter tout seul. À chaque fois qu'il tire ou quoi, t'as forcément deux bras qui sont derrière pour retenir le. Bah, de toute le façon, recul, t'as des pour vérins, compenser, etc. pour voilà. compenser le recul. Et Bah autres, oui, hein, bah bien sûr. Hein, de toute façon, il est tuné. Hein, je veux dire, c'est un abhumain le machin. Mais C'est du coup, super voilà, truc, effectivement, le point d'intérêt, c'est cette place. Je sais pas trop ce que c'est, avec pour le coup, bah, cet obélisque énorme qui est présente. Et le reste, en fait, ça reste des constructions un peu classiques. Ça, tu sais pas trop ce qu'il y a dedans, etc. Et est-ce que c'est vraiment pertinent d'aller observer chaque maison quand vous les voyez, bon, maison hein, ou hacienda, etc. Hein, vraiment. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose à l'intérieur, il n'y a même pas de bouffe, il n'y a rien en fait. C'est soit vide, soit ça a été vidé, soit il n'y avait rien de spécifique en fait. Il va falloir donc avancer, sans doute, pour aller découvrir ce qu'il y a. Effectivement, on va continuer d'avancer. Au moins passer par l'obélisque avant d'aller au portail. Sur l'obélisque, il y aura peut-être des inscriptions ou autres qui pourraient nous fournir des informations. Tout à fait. Alors vous continuez C'est votre... sympa qu'on puisse trouver un plan de ça aussi. Bah un plan ici, ça va être compliqué. Ouais, mais des fois que. C'est ce que Par Gene contre- Class il dit, hein, pour le coup. Oui, oui. Par contre, tu pointes un truc assez intéressant. Vous avez vos datapads hein, qui sont fonctionnels. Ça Ouais. dessine une carte automatique. Ça, je tiens à le préciser. D'accord. Même si vous n'avez pas une carte d'un endroit, vous avez quand même la carte qui se dessine en fonction de vos déplacements. Ce qui est plutôt intéressant pour le coup, parce que bah, c'est pas un GPS, hein, mais ça fait un peu le même effet. Et du coup, ça vous Pratique. permet de savoir d'où vous venez. Hein. Vous pouvez regarder, ah oui, on est passé par là, etc. Parce que sinon, bon, tu te perds. Hein. Oui, bah oui. Du coup, vous continuez votre progression, vous descendez ces escaliers, vous passez devant plusieurs maisons qui sont parfois éventrées par des tirs, clairement, qui ont été faits. Il y a carrément des maisons qui ont été compactées. Vous vous demandez comment, mais qui se sont affaissées par une puissance qui doit être monstrueuse, mais qui se sont complètement affaissées. Et on n'est pas sur des explosifs, pour le coup. Ça, j'ai une classe, t'en es sûr. Toi qui es Sûrement un expert glissement de là-dedans. terrain. C'est potentiellement un glissement de terrain, effectivement. Ok. Lorsque vous arrivez donc Enfin, attention. à cette place au centre, avec cet obélisque hein, qui flotte pour le coup, qui ressemble beaucoup à l'obélisque qui est à l'extérieur, que Sabam a réussi à activer par l'opération du Saint-Esprit de la Force, et ben, vous constatez déjà le nombre de squelettes qu'il y a sur le sol. Vous remarquez des tenues diverses et variées, des tenues que pour certains vous reconnaissez, qui sont pas trop difficiles à identifier, comme des bures, pour le coup. Des tenues de l'ordre Jedi. Mais pas que. Elles ont des couleurs délavées, extrêmement vieilles. Toutes ne sont pas de couleur blanche ou beige. Certaines ont des couleurs grises ou noires. Et le plus intéressant, c'est qu'autour de ces multitudes de squelettes, il y a des sabres laser au sol. Oh, Oh, qui que ce soit qui les a tués n'a pas eu envie de ramener des trophées, visiblement. Vous en comptez, au bas mot, une quinzaine, de formes diverses et variées. oh. Il Ah, j'ai faudrait une classe, que ça ait c'est survécu, peut-être que ça a tous mort ici. Par contre, ça vaut cher, ça. Vainqueur, Ouais. vainqueur peut-être mais si on être se la fait choper. créature qu'on a tuée. Si on se fait Ça choper va. par l'Empire avec ça, on va avoir des problèmes.
Je vais en prendre un, au moins, pour voir s'il fonctionne. Du coup, tu t'approches d'un sabre laser. Est-ce que tu en cherches... Attends, oui, avant de... Tu voulais dire quelque chose Ginglas, dois ça faire attention par quel bout énergie sortir. À la guerre, Merci. j'ai déjà vu des clones dire ah bah attendez, on va prendre le sabre parce que c'est puissant machin et s'arracher un bras. C'est des trucs qui peuvent arriver quand un mec est un peu con, il récupère juste le sabre par terre. Donc, Merci, je capitaine. suppose que j'ai déjà vu ça. Merci, capitaine, de tes conseils éclairés. Je tiens juste à préciser un truc drôle, mais c'est le même de Luke qui allume le sabre laser comme ça. Voilà. C'était pas... En vrai, c'est drôle, mais c'est pas con ce que tu dis, donc c'est intéressant. Alors, tu vois qu'il y a des formes très, très variées en fait, et c'est surtout Sabam qui va être un peu intéressé. Jia et Rai, vous en avez vu, vous, des sabres laser. Vous savez qu'ils sont souvent... Enfin, ils sont customisés par rapport au Jedi. Généralement, c'est le Jedi qui va choisir son manche, son cristal. Enfin, il est choisi par son cristal, mais ça, vous ne le savez pas. Mais il va choisir son manche, le bois, etc. La matière, en fait, et l'alliage qui va tout simplement former ce sabre laser. Le truc, c'est que déjà, les sabres laser sont extrêmement vieux. Vous en voyez avec des formes qui sont étranges parce que vous voyez des haches laser, fouet laser. Oui, c'est très rare. Des lances, pour le coup, vraiment une hampe de lance avec un bout de sabre laser. Et des sabres laser un peu plus classiques, pour le coup, très simples, en mode... comme vous les voyez dans les films, par exemple. Ou des cross-guards, donc ce sont des gardes d'épée, tout simplement. Il y a vraiment de tout, là. Il y a vraiment de tout, c'est pas logique, en fait. C'est super surprenant, parce que... Enfin, ça, je n'en parlerai pas aux autres, vu que je suis pas supposé connaître ça. Mais à l'époque actuelle, c'est hyper rare de voir quoi que ce soit qui soit pas juste un sabre classique. Alors, j'ai envie de te dire oui dans les films, mais dans l'univers étendu et dans la réalité du truc, c'est vrai et c'est faux, parce qu'en final, il y a une diversité quand même importante de sabres laser et de styles de sabres laser. Et on va rester sur du classique généralement pour les jeunes Jedi, etc. Mais les styles de combat évoluent avec le temps, et parfois certains Jedi décident d'utiliser autre chose. Donc une hache laser, oui c'est rare, mais c'est pas étonnant. Un fouet par contre, là tu dis ouais clairement la personne qui l'utilisait devait être très douée parce que c'est quasi impossible à maîtriser. Bah oui, faut avoir confiance en soi. Bah ça coupe pas forcément, là. En fait tu peux choisir. Alors c'est ça qui est intéressant aussi avec le sabre laser, ça peut ne pas couper. Hein, je tiens juste à le préciser. Ouais. En fonction de la fréquence que vous... Oui, tu peux décider de choisir la fréquence, et ça peut ne pas couper, ça fait des grosses brûlures, mais ça ne coupe pas. Ah oui, je savais pas, d'accord. Si, bah je vous précise. C'est comme les sabres laser d'entraînement, en fait, tu peux choisir la fréquence. Bah sinon, imagine un jeune padawan qui s'entraîne avec un sabre laser quand il est gamin, bah il se coupe. Bah il s'entraîne avec un sabre laser factice, un bout de bois. Non, il s'entraîne avec des vrais sabres laser. C'est juste petit détail lore, voilà, je apporte ça en plus. Du coup, Ginglas, tu t'approches d'un sabre laser. Oui, tout à fait. Là, c'est clairement là-bas du gain de la technologie, hein, parce qu'il en a entendu parler pendant 107 ans, c'est sûrement le premier qui croise. Ouais, c'est vraiment, mais c'est impressionnant parce que c'est un bijou de technologie. Hein. Ah bah oui, c'est ça qui le sauce en fait. Tu l'attrapes. Pour lui, ça reste toujours une arme pas utile, au point de vue du perso. Hein. Ouais, tout à fait. Il voit pas pourquoi c'est hyper réputé, enfin hyper fort comme étant une arme, parce que lui, il a des lance-roquettes, lance-grenades, il s'en sort très bien, tu vois. Je vois mais trop faire. C'est son point de vue de petit rat de l'espace, voilà quoi. Bien sûr. En tant qu'arme, c'est pas dingue. C'est pas en fait, c'est pas l'arme en elle-même qui est intéressante, c'est le symbole que ça dessine. Oui, bien sûr. C'est pas rien. Mais du coup, oui, pour Ginglas, se faire vas-y, c'est de la merde. Je vois bien. Non, mais lui, c'est le côté technologie en fait. Lui, il va le rétro-engineer en fait, tu vois. Il va faire comme Obi-Wan, quel manque d'éducation. Il va jeter le sabre laser. Ou comme Luke, il va le jeter et puis bon bah les couilles. C'est un peu ça, voilà. Non, mais en vrai, il a raison parce que comme déjà on avait vu, hein, le cristal qui est à l'intérieur. Il peut le mettre dans un blaster pour en augmenter la puissance ou des trucs comme ça. Alors, tu avais fait sur le blaster que tu as démonté. C'est pour ça que si ça marche, je vais tout récupérer. Du coup, tu attrapes le sabre laser, donc c'est un sabre laser assez simple pour le coup, que tu attrapes. Oui. J'en prends un basique, hein, de toute façon, je veux pas de lance ou machin. Non, bien sûr. Bah, tu vois qu'en fait, le sabre laser que tu attrapes, donc la poignée, elle est en duracier retravaillée, elle a été vraiment forgée. Avec une minutie assez incroyable, il y a encore même des détails dessus. Il y a des symboles qui sont dessinés dessus, ils sont écrits dans une langue que tu ne comprends pas. D'accord.
l'alliage est de couleur noirâtre, un petit peu étrange à ce niveau-là, et c'est surtout qu'en fait, le toucher est extrêmement froid. T'as beau avoir des gants, c'est gelé. Ah ouais? Mhm. Genre, c'est gelé normal ou. C'est comme si il fait froid tu vois, autour, quoi. tu vois attraper des glaçons à main nue, Oui. bah ça fait le même effet. C'est gênant. Alors, ton morceau de métal était au frigo. Voilà, il était au frigo pendant des années, quoi. Alors, je le repose par terre, je sors des gants, je les enfile et je prends le sabre laser. après. Tu Ah, le bon. prends. Captain, tant qu'à être là, on fait une pause. Souffler un petit peu le combat, ça pourrait être bien. Vigilance pour tout le monde avant et après, ouais. Ça marche. Petit test de perception pour faire plaisir au M. Ouais, je vous Mais en après, prie, ouais. vous pouvez le faire si vous voulez. C'est demandé par les PJ, j'autorise. Allez, let's go. Ok, Ah, let's go. c'est un repos court, ça, je reconnais. Je vais jeter mes dés de vie et récupérer mes sorts. Ah non. Putain, comment j'arrive à faire des tous réussites réussis, comme what ça, the j'ai fuck. 0. Et en vrai, je vais d'abord laisser Jinklas faire sa scène, mais c'est surtout que je vais profiter de la pause en faisant genre en mode oh oui je souffle. Je vais méditer un petit peu sur l'endroit parce que visiblement c'est un endroit qui doit être chargé. Ouais. D'un point de vue force. Tout à fait. C'est une très bonne idée. Alors, Jinklas, tu attrapes le sabre laser. Alors déjà, tu mets tes gants, tu es en mode bon, bah, ok, Oui, non, c'est mais- froid, c'est chiant, vas-y. Tu je attrapes veux le quand même sabre voir. laser. Tu te rends compte qu'il est grand pour toi, mais il est utilisable. J'essaie de l'allumer. Un sabre laser, c'est plutôt cool parce que bah il y a plusieurs boutons dessus. Je ouais. peux aller vous en chercher un si vous voulez pour vous montrer. Mais en fait, vous avez le bouton d'allumage, vous avez le bouton de réglage de la taille de la lame, et puis après, en fait, tu as tous les composés à l'intérieur qui sont tout simplement compactés, etc. Le truc intéressant, il est fermé, mais tu vois quand même à l'intérieur qu'il y a, non pas un seul cristal, mais il y en a plusieurs en fait. Qui fait que tout simplement, ça renforce la puissance du sabre laser. Alors, t'es pas con, donc tu sais comment on allume un truc, tu vois qu'il y a un Alors, bouton. Oui, et surtout, je le tiens bien droit devant moi. C'est comme ça par rapport à moi, tu vois. Pour Oui, que oui, n'importe quel côté que ça sort, ça me touche pas. Tu vois. Ouais, mais en fait, tu vois qu'il y a On quand parle même, mieux. tu sais, le rond, en fait, où le faisceau Ouais. est censé sortir, et tu t'es pas con, tu le reconnais, tu vois que c'est par là. Oui, enfin là, je commence à douter de moi. J'ai pas réussi à réparer un hyperdrive, alors. Non, mais quand même. Tu appuies sur le bouton d'allumage et vous entendez du coup le bruit caractéristique d'un sabre laser qui s'allume. Donc c'est un gros pouf extrêmement dense qui s'allume pour le coup. La lame est rouge écarlate. Voilà, celui-là. Ouah, c'est classe. Elle est magnifique. Et tu te sens d'un coup extrêmement puissant. Tu t'es jamais senti aussi bien de ta vie en fait. Alors, tu serais comme un enfant à vouloir faire des moulinets et taper tout ce qui bouge. Hein. En vrai, essayer de voir Bah, ce que ça c'est fait. clairement ce qu'il va faire. Hein. C'est clairement ce qu'il va faire. Hein. C'est une classe. Hein. Franchement, et lui il est en train de se dire, t'imagines tout ce que je peux faire avec ça? Toast Hein? en un pain, coupe une tranche, c'est directement toasté. Alors, petite précision, en fait, ce qui est très bizarre, c'est que ça ne chauffe pas les sabres laser. Ça brûle, ça fait un effet de cautérisation, mais vous n'avez pas une sensation de chaud quand vous avez un sabre laser à côté de vous. Oui, mais ça, Donc, ça, quand ça, il nous ça, passe au ça, travers ça du corps. défie de la. Ah oui, mais quand la il passe au travers thermodynamique, du ça. corps, tu sens le truc, bien sûr. mais c'est juste, en fait, on a la perception de se dire, bah ça fait du chaud, et ça va, mettons comme une torche à plasma, tu l'approches de quelque Non, chose, mais- ça va le chauffer, ça ne chauffe pas. Là, tu viens de me Tout est déconstruire chaud Star quand Wars. Hein. Non, bah c'est... Bah, Parce que Je pour sais- moi, les Jedi, c'était juste des types qui étaient inifugés, tu vois. Parce que, en fait, pour avoir ça, je veux dire, j'étais à genre, ok, ils ont des augmentations, tu sais, c'est Witcher, tu vois, ils boivent des potions de la mort pour survivre à ça, tu vois. Non, mais c'est vrai, je Non, me mais disais c'est pas des vraiment ça, boulangers. moi. Hein. Mais oui, mais si, je me disais vraiment ça, parce qu'en fait, je me disais, un sabre laser qui est capable de fendre l'acier, ça doit chauffer super fort. Surtout qu'ils appliquent pas la lame super longtemps, tu vois, donc Oui, je me mais disais, non. ça doit être Eh à ben non. 1500 degrés, et ça doit forcément rayonner de la chaleur. eh bah figure-toi que pas du tout. Ah, j'ai mal à ma thermodynamique. Hein. Ah, Vraiment. je sais, bah c'est de la fantaisie aussi, hein, donc il faut... Oui, non, mais bien sûr. Mais... On serait dans The du son, Expanse, je te dirais le contraire. Ce serait comme toi en mode non mais non. N'est-ce pas, Red Lambda? ouais. C'est cool. Tout à fait. Et du coup,
bah en fait tu commences à le manier, donc toi Sabam par contre ça te fait des frissons, hein, parce que tu commences à te concentrer, tu te recules un petit peu, tu médites, tu te concentres sur ton environnement, les autres vous êtes en train d'observer un petit peu en vigie, en mode, bah déjà J-Class il fait le con avec un sabre laser, bon c'est marrant, mais aussi de voir un petit peu votre environnement autour de vous et de voir s'il n'y a pas une menace. Tu allais dire quelque chose, Vizia? Ouais, bah vu qu'on a repéré tout ça et tout, moi de mon côté, avec la vision qu'on a eue, le fait qu'on a l'air de... quelque chose a l'air de nous pousser à l'intérieur d'ici, et après avoir côtoyé pendant de nombreuses années quelques Jedi, c'est avoir campé avec eux, discuté avec eux et tout, ils ont souvent parlé de cette histoire de t'es choisi plus que t'es un Jedi, c'est plus un... c'est pas toi qui choisis d'être un Jedi, c'est la Force qui choisit que tu sois un Jedi, machin et tout. Et le fait qu'on nous pousse à aller ici, je vais essayer de chercher un sabre. Mais un sabre qui me rappellera plus un peu chez moi, donc quelque chose d'un peu plus rustique, avec du bois, des morceaux animaux, des trucs comme ça. Un truc pas technologique de ouf. Et si j'en trouve un qui... pas qui m'appelle, mais qui... ok, avec lequel je sens qu'il y a quelque chose, je le ramasserai. J'utiliserai pas, je jouerai pas avec. Je le mettrai juste dans mon sac. Ok, c'est exactement ce que tu fais. Tu commences à t'approcher d'un... Si j'en trouve un comme ça, Ouais. je regarde pas, juste je le range. Tu vois que pour le coup, tu commences à t'approcher d'un qui est tout simplement fait avec un alliage que tu reconnais parmi des milliers. Tout simplement un des bois qui est utilisé dans les marais, que vous utilisez aussi vous les Gungans, et surtout un bois qui vient de Naboo, qui résonne avec toi. Il te fait plaisir, il te rappelle des souvenirs, ça te rappelle la maison. Tu l'attrapes, c'est un bois plutôt agréable pour le coup, et surtout t'as pas la même sensation de J-Class qui est froid. Il est plutôt chaleureux, comme s'il t'attirait d'une certaine manière. Et tu vas mettre la main dessus. Ryder, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu es en train d'observer. Ouais, moi je suis en train d'observer. Vraiment. Sabre laser c'est sympa, mais ça rappelle de mauvais souvenirs, je veux pas y toucher. En fait, tu observes les autres, tandis que tu vois que Sabam est en train de se concentrer, d'essayer de faire le vide visiblement. Bon, après, On observe un petit peu Sabam là de loin. En apparence, juste il souffle et. Ouais, c'est ça, c'est en mode off. Mais tu sais, genre, il chill. Un Ouais. peu trop vu l'endroit, mais il chill. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'il est trop chill. Fais gaffe quand même, on a vu des Jedi méditer. Oui. Alors par contre, On fait pas attention à toi, mais fais attention. effectivement, au vu des jets que tu as fait, parce que tu vas plus te concentrer sur l'environnement général et aussi Sabam, du coup, comme tu me dis, il a un comportement vraiment bizarre. Non. Il y a un truc qui sans pue. déconner. Tu sais pas. Non, sans déconner. Tu commences à te poser vraiment la question de qu'est-ce qu'il est en train de vous faire, ce con. Et heureusement que t'es pas de l'Empire. Heureusement que tu n'es pas de l'Empire, parce que ça aurait été une prime gratos. Clairement, tu le sens gros comme une maison. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde au bout d'un moment. À ce moment-là, Jia, tu récupères le sabre laser, tu l'as en main. J-Class, tu es en train Oui. de faire zoom zoom hein, dans tous les sens. Ouais, puis il est surtout en train de penser à comment il pourrait utiliser ça en fait. Tout à Lui, fait. le sabre laser, il se sent puissant, mais à un moment, c'est vrai que c'est agréable comme sensation. Mais il est pas con. Il fait 1m10 les bras levés. À un moment, voilà quoi. C'est pas Maître Yoda quoi, tu vois. Ouais. Je veux dire, J-Class, il est chétif, machin, il n'y a pas d'entraînement, ils s'en fout quoi du sabre laser. À part le lancer comme ça, tu vois. Bah, ce qui est cool, c'est Il que ça revient fait- même pas. Ce qui est cool, c'est que ça fait une très bonne torche à plasma en fait. C'est ce que tu te rends compte que ça Ah sera oui. très efficace pour percer des boucliers, péter des portes, etc. Mais justement, il est en train de se dire si j'en prends pas 3, 4, 5, tu vois, il n'y a pas moyen de les bricoler, de les démonter, parce qu'il a aucun remords là-dessus, hein, lui il s'en fout. Hein. Pour les démanteler, puis éventuellement faire justement une fameuse torche à plasma portative ultra efficace, tu vois. Ce sont des armes nobles, sacrées, d'un temps révolu. J-Class, Ouais, ça on va faire le une torche touche à pas. plasma. Le loot. Voilà, non mais, On va non, faire mais une torche à même en plasma dehors du avec ce loot, truc. le perso, il est comme, enfin, tu vois, je veux dire, Ah non, mais c'est à faire ailleurs, quoi. tu Il a vois. totalement raison. En vrai, il a totalement raison et c'est très intéressant comme point de vue. À ce moment-là, du coup, J-Class est en train de regarder les autres sabres. En mode, putain, je prends Bah, bien je celui-là. prends pas les lances, les vouges, les couteaux, Non, c'est plus les sabres en eux-mêmes. Ouais, les sabres que je prends, moi. Sabam, tu Ce- commences à voilà. te concentrer sur l'énergie résiduelle encore une fois, à méditer. Hein, et il y a du mouvement qui est en train de se faire dans la force autour de vous et autour de la zone qu'il y a de l'obélisque. En particulier des cadavres
au sol. Et tous commencent à voir les squelettes qui commencent à trembler. Dommage qu'on ait Les gars, pas fait. prenez vos armes en main. J'utilise un point du côté obscur. Moi, je dégaine immédiatement mon lance-grenade. Genre, je crois qu'ils sont un peu au milieu de nous, les squelettes, genre il y en a partout. Ah, moi, j'ai imaginé en tu vas tas, te un shooter seul tas. tu toi-même vois. dans l'explosion. Ah, mais je peux jamais jouer avec mes armes, c'est pénible ce jeu, hein. Ah non, mais tu vas pouvoir tirer dans le tas. Ce qui se Oui, passe, bah, s'il y a un blob, de toute façon, c'est clairement ce qui va se passer, hein. ce qui est super étrange, c'est qu'en fait, vous voyez les formes qui sont face à vous commencer à se dessiner. Et surtout, les cadavres rebouger, reprendre forme comme ils l'étaient avant. C'est-à-dire des gens, de véritables gens. Jinkla, ce sabre laser que tu as dans la main, tu sens une force qui émane pour le coup, et tu vois une forme un peu ombresque, avec, tu sais, cette bure noire pour le coup, Ouais. des yeux rouges dans la pénombre, et la main qui se tend vers toi, le sabre laser qui t'échappe des mains, malgré le fait que tu le tiennes. Alors, je vais quand même te demander de me faire un jet de vigueur, s'il te plaît, pour essayer de le maintenir. Ouais, c'est ma spécialité. Exactement. C'est où la vigueur, là? Ça va être athlétisme, s'il te plaît. C'est Oh, chouette. la musique est incroyable. Ouais, musique Vous de êtes Revan pas pour le prêts? coup. Difficulté 2. Difficulté 3, s'il te plaît. C'est raté. Alors, est-ce que, Oui, je te est-ce que crois. tu te laisses embarquer ou est-ce que tu lâches? Ah non, je lâche. Ok, tu lâches, Non, donc non, tu, je fais, lâche. Ouais, tu ouais. fais plusieurs, plusieurs centimètres à bouger, vraiment en mode ah putain, qu'est-ce qui se passe? Le sabre laser passe dans les mains de l'autre, encore allumé, et tu vois la personne qui se met en position pour le coup, sabre laser en main, et tout autour de vous, Jia, Sabam, Rai, vous voyez des formes humanoïdes, réelles pour le coup, et le combat commence. C'est-à-dire que vous voyez les formes, les personnes autour de vous, en train de se battre, non pas contre vous, se battre entre elles pour le coup. Wow. Ah, elles se battent entre elles. Ah bon, laisse faire, hein. Moi, j'enclenche une grenade incendiaire quand même. Alors attends, parce que le truc c'est qu'on est au milieu de ça. S'ils se battent, on peut se retirer un peu, hein. Est-ce que ça m'a l'air d'être genre plus une illusion au final d'une bataille qui est recréée, ou est-ce que les deux camps se sont retrouvés avec à nouveau de la force en eux et ont repris le combat vraiment? C'est plus la deuxième option d'avoir repris le combat. Par contre, malgré le fait que certains sont en train de se battre entre eux, Jinklas, la personne à qui tu as pris le sabre laser commence à se diriger vers toi. Avec un air extrêmement menaçant. Oui, bah ça, je me doute, oui. Il a un Alors- sabre laser rouge, c'est forcément le méchant. Le truc, c'est que les autres sont assez distants de toi pour que tu puisses lui tirer dessus au lance-roquette si tu veux le faire, déjà, je le précise. Je lance grenade incendiaire, là. Tu On va peux faire lui un tirer peu dessus de... au lance-grenade Là, ça incendiaire. va devenir le puits du fou, là, très vite. Allez, c'est parti. Et de ton côté, Jia, en fait, tu vois que toi, t'as récupéré le sabre laser, tu l'as en main, et en fait, la silhouette qui est face à toi, tu vois que tu supposes une Mon Calamari, pour le coup. Jedi. Qui te Calamari tend la main, qui te tend la main pour que tu reposes le sabre laser dans sa main. Est-ce que tu le fais? Ok. Je lui donne et... Alors, un peu, pas instinctivement, mais par habitude, je vais me mettre sur ses côtés et dégainer ma rapière. Ok. Un peu comme je faisais à l'époque. Ouais. Donc tu te remets en position. Jinklas, Ouais. est-ce que tu utilises ton lance-grenade? Ah bah si ça met pas en danger mes potes, oui. Bon, je tire dans le tas, hein. De toute façon, c'est des gens qui sont censés être morts, déjà, on va les purifier par le feu. Ce sera bien. Et On après, est on de verra. retour dans Warhammer, je précise. Bah écoute, j'ai fait avec l'inspiration Ah que bah, à chaque j'avais, fois, hein. il confond, hein, vraiment. Il va recrier Non, hérétique en je tirant. confonds pas, je fais des suggestions. Mais c'est très drôle, c'est très drôle. La campagne impériale, hein, wink wink.
On peut pas jouer une Skaven, c'est nul comme campagne. C'est vrai. Peut-être un Bah jour non, sur je le vais. Rockrador. Ah non, mais attends, pardon, mais grenades incendiaires, elles sont à main ou elles vont dans le grenade launcher? Non, elles vont dans le grenade launcher. Elles vont dans le normalement, grenade launcher, tu peux tirer Ouais, dans c'est le ce qui me launcher. semblait, hein. À ce qu'il faut. Ok, et bah feu, mais par contre, il n'y aura pas le type incendiaire dans les dégâts. Du coup. Non, Que c'est le pas grave. blast. C'est pas grave, ok. Ouais, c'est pas Je grave. pense que t'inquiète déjà les dégâts de base. Sachant devraient que j'ai, alors c'est pas, je crois que c'est pas noté dans la capa, mais moi j'ai une, enfin dans l'arme, j'ai un talent pas. Ouais, t'as une qui puissance. s'appelle Powerful Blast, qui augmente de 1 la qualité des dégâts explosifs. Ça va faire un sacré boom. Voilà, boum boum zap zap. De mémoire, Et feu, ça- C'est là, dit on par a des difficulté dégâts. 2 toujours chez MJ. Difficulté 2, ouais. Oui, tu veux Allez, dire, Si j'ai bonne ça va. mémoire, ce que ça fait, c'est que ça augmente du coup le rayon d'explosion. Ouais, ça va faire un sacré tir. Alors, du coup, Boum. Oh. les autres, vous êtes en train d'observer. Donc, Rai, tu pourras bien évidemment interagir. Sabam aussi, on pourrait faire une action combinée si vous le souhaitez. Vous voyez Jim Class clairement lâcher en fait le sabre laser qui vole dans la main de la personne en face de lui, qui clairement ressemble fortement à ce que les légendes diraient comme un site pour le coup, et avoir ce réflexe de prendre le lance-roquette enfin le lance-grenade et pointer et tirer. Du coup, la grenade, vous la voyez au ralenti Alors, voler. juste avant ça, il a rabattu sa visière quand même de son casque, tu vois. Et il Et après, sourit. on va juste avoir, tu sais, sur la visière du casque du feu. qui C'est émane. ça, tu vois. Et puis juste la petite souris qui se dessine. Et du coup, la grenade qui vole au pied de cette personne, de ce site pour le coup, qui explose et du feu qui commence à se propager partout. Donc vous voyez les bures qui commencent à s'enflammer dans tous les côtés. Et ce qui est assez drôle, c'est que, bah, en fait, certains, eh bien, vont tout simplement disparaître. Comme si c'était juste des ombres. Rai, Sabam, qu'est-ce que vous faites? Alors, première chose, quand j'ai fait ma méditation, est-ce que j'ai senti que tout ça était animé uniquement par de l'énergie obscure ou est-ce qu'il y avait vraiment un mélange des deux? Il y a un mélange des deux. Ok. Deuxième question, je suppose que je vois que le capitaine vraiment prend position avec les Jedi. Tout à fait. Ok. Enfin, en vrai, il prend position pour se défendre. Bon, c'est plus ça. Si la main en attaque, j'attaquerai la même créature qu'elle. Tout Le à même fait. truc qu'elle. Je vais aller me poser à côté de lui, activer mon bouclier et faire. T'es ok avec ça, Captain? Pour toi, le Jedi, c'est ok? Je mis ça à les avoir trop côtoyés pour tout abandonner aujourd'hui et mis ça à agir plus par habitude, mais sentir que une partie de moi, une partie de Missa être ici sa place. Ça me va. Donc à combattre aux côtés des Jedi. Moi j'arrive un peu derrière, moi je suis d'accord. Ils sont trop nombreux à être morts. Je sors mon sabre laser. Je l'active. Quoi? J'attaque Sabam. Je tire dessus. Si ça être un menteur. Non, par contre, je me retourne vers toi, Sabam. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, qu'est-ce que t'as fait? Soulever son bandeau, montrer genre j'ai un vrai œil aussi. Il est con. Non, mais je J'ai vais menti. vraiment faire une tête un peu étonnée et. Très bien. Du coup, il y avait une petite erreur donc dans la description du sabre laser de Sabam. Juste, si tu peux rectifier, tant qu'à faire, je t'en prie. Effectivement, contrairement à ce que j'ai dit la dernière fois, je m'étais totalement planté. La couleur du sabre de Sabam est d'un orange qui vraiment vacille un petit peu entre le jaune et le rouge. Assez intense. Donc il est patient pour le coup, juste pour rectifier parce que il a été pressé, il a été un peu paniqué. C'est pour ça, je préfère rectifier. Ouais. Et du coup, on le voyant. Je le savais. Vu qu'on est entré. Il se
passe des choses bizarres autour de toi. Ouais. Il se passe des choses bizarres dans tout ce foutu bordel. Mais on en parlera après. Ouais, on va devoir en parler. Je me Moi, lance. je sors pas mon fusil blesseur, moi je sors juste ma vibrolame et mon couteau à vibration. Ok, donc vraiment c'est les couteaux dans les mains. Tu te prépares à sauter sur les ennemis. Et j'active Et- mon jetpack pour leur foncer dessus. Très bien. C'est pour être propulsé en avant. Excellent. Le mec, c'est un Space Marine en fait. Bah oui, Oui, c'est je ça. sors En mon fait. épée tronçonneuse et c'est parti. vient du ciel. C'est ça, exactement. Pas forcément utile, le- vraiment pour leur foncer dessus en avant. Purger les xénos. Vous voyez pour le coup qu'il y a quelqu'un qui se démarque un peu, donc c'est un grand un grand africain en fait pour le coup, qui est assez impressionnant, qui est en armure complète pour le coup, et ce qui est un peu étonnant parce que en fait vous remarquez qu'il n'y en avait aucun qui était en armure, aucun, tous étaient en bure classique, et surtout en fait il semble apparaître de nulle part d'une certaine manière. Je vais juste le récupérer, je vais vous le montrer. Sur Vas-y. du terme africain dans Star Wars. Mais des trucs stylés. Pardon? On est sûr du terme africain dans Star Wars. Non, mais c'est un. Tu sais ce que je veux dire, c'est Oui, qu'il je est. Il a la peau noire, très sombre pour le coup. Et je cherche. C'est quoi Mais comme oui, type nous. d'armure qu'il a Pardon? Quel est le type d'armure qu'il a? Il a une armure qui ressemble beaucoup à une armure de l'Ancienne République, d'une armure de guerre pour le coup, mais de Jedi. Hein. Attention, c'est une armure Oui, de voilà, Jedi. c'est ce que je me demandais Ouais. dans quel camp il est. Oh là là, il est silex. Alors, n'hésitez pas à nous dire si jamais vous le voyez bien ou pas pour le coup, parce qu'on nous avait dit au dernier live que c'était un peu petit. J'ai essayé d'agrandir un peu pour prendre un peu plus de place, mais je pourrais pas faire mieux, je pense, malheureusement. En vrai, je pense que tu devrais l'agrandir un peu et le mettre au-dessus entre toi et lui, quitte à ce que ça cache un petit peu les trous entre toi et moi. On modifiera, Je ouais. pense que Ouais, ouais. peut-être le. Ah oui, mais t'as le MJ Shrimpy qui apparaît. Ouais, c'est pour ça. C'est un petit peu compliqué. Bon, on fait des tests, hein, bien évidemment, sur la chaîne, vous en Bah, doutez. vu que toi, t'as pas d'image, essaye de voir après si tu peux. Enfin, un de ces quatre, si tu peux mettre le MJ au-dessus. Et comme ça, tu pourras avoir plus de place pour mettre le truc en grand au milieu. Tout à fait. Petite question. C'est vrai que même en mettant en grand là l'écran, tu le remarques mieux, mais il faut s'approcher. Ouais, Et bah, non, je- aussi, ce que tu veux faire, c'est juste tu mets l'image de l'autre côté de l'écran, parce que comme ça on voit les résultats, et en vrai les deux on s'en fout de les voir, tant qu'on a les résultats. Mais du coup, on en parlera peut-être. Ouais, 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 mais On en verra parlera plus tard. après, bien sûr. C'était juste, c'était pour les viewers surtout. Désolé. Donc, c'est il pas a l'air grave. d'être dans notre camp ou en face? Bah, en fait, vous l'entendez pousser un cri, mais un truc qui va retentir dans tout l'endroit, et surtout qui va être assez impressionnant. Vous allez vous sentir même galvanisé pour le coup par ce cri. Et il active son sabre laser qui est d'un violet pulsé. Donc, vous voyez vraiment la lame en fait qui vrille en fait. Et vous l'entendez hurler pour le coup. Ne lâchez pas le prise pour la République! Et du coup, il fonce dans la mêlée avec une vitesse qui est incroyable pour le coup et a tout simplement commencé à désosser en fait des gens, ce qui est assez impressionnant. Donc, vous voyez ces formes d'ombre en fait qui tombent les unes les autres. Vous pouvez bien évidemment attaquer et participer à la mêlée. Voilà. Alors, il n'y aura pas de jet pour le coup parce que vous allez être porté par la liesse du combat, mais je vais vous laisser décrire les scènes que vous allez faire, bien évidemment, en commençant, bah, du coup, par le capitaine Pouek. Et on va aller dans l'ordre au fur et à mesure. Donc, Captain, tu vas vraiment avoir, bah, en fait, face à toi, deux sites, entre guillemets. Tu es du côté des Jedi, tu te souviens, c'est incroyable, en fait, parce que tu te sens pousser des ailes, tout simplement, et surtout avoir des capacités extraordinaires. Et bah, je vais te laisser me décrire ce que tu fais. Ils sont face à toi, ils sont deux, pour le coup. Sabre laser à la main. Ah, en fait, vu que moi j'ai une rapière, je vais me servir de ça pour passer sur les côtés. Par exemple, avec leur sabre, ils font des mouvements plus amples Ouais. et autres. Moi, je vais, un petit peu comme on pourrait voir, parce que le seul qui a un style un peu rapière, ça va être le Comte Dooku dans les films. Oui. Donc, un petit peu pareil, avoir des mouvements très rapides et commencer à taper au niveau des mains pour après remonter, taper au niveau de la gorge ou du visage. Et me servir en fait de ma jambe bionique qui me permet de tourner sur moi-même plus rapidement et plus simplement pour pouvoir me protéger ou contre-attaquer en me déplaçant pour éviter les mouvements d'autres sabres laser. Et je vais vraiment avancer j'avance, je pique, je tourne et je me retourne sur moi-même pour aller sur une autre cible. Très bien. Et tu vois que ça fonctionne. Ils sont désarçonnés et surtout, bah, ta maîtrise en fait dans ta rapière est assez extraordinaire. T'aurais fait un sacré épéiste Jedi.
tu n'en es pas un. T'es qu'un simple Gungan qui s'en sort extrêmement bien face à des sites pour le coup, du moins affiliés bien évidemment. Et c'est des mains que tu fais tomber, c'est des genoux que tu découpes pour finalement les planter et tu vois les ombres tomber. Jinklas, c'est ton tour, qu'est-ce que tu fais? Tu vois pour le coup que ton tir principal a fait un carton, vraiment, tu vois les gens qui s'enflamment, etc. Certains ont jeté leur bure et autres pour essayer de s'en débarrasser, mais il en reste encore beaucoup. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois qu'il y a des masses qui sont en train de se former, etc. C'est impressionnant. Déjà, le combat est magnifique pour toi, et en même temps, t'as qu'une envie, c'est de tirer dans le tas. Bah en fait, moi j'ai envie de les éparpiller un peu, ces gens-là, c'est chiant. Du coup, je trouve qu'ils sont trop en tas, tu vois. Et je me dis, si on les éparpille un peu... Il y en a peut-être qui vont mourir dans le tas ou qui vont revenir, mais c'est pas grave, on va décomposer un peu tout ça, tu vois. C'est un peu le prémisse du grand final, tu vois, de classe, tu vois. Lui, il voit ça comme vraiment un son et lumière, tu vois, c'est un testacle pour lui. T'es Gérard Majax. Ouais, je sais pas qui c'est, mais si tu veux. Jean-Michel Jarre, pardon. Ah, oui, voilà. Ça, oui, ça me parle. Oui, clairement. Et du coup, non, si tu l'autorises, il va épauler son rocket rifle et puis il va faire feu, quoi. Là. C'est plusieurs roquettes que tu vas enchaîner avec tes bras mécaniques qui vont te transférer les roquettes pour les remettre instantanément. Et du coup, tirer sur tout ce qui bouge. Alors, clairement, tu sides avec tes copains parce que tu vois que les sabres laser d'une autre couleur que le rouge sont copains. J'essaye de faire gaffe à pas tuer mes copains. Ouais. Mais tu vois en fait, ça fait des impacts de fou, ça fait soulever la terre et autres, ça explose dans tous les sens. Donc vous êtes aussi sonné par les explosions qui sont causées par Jinklas, qui en plus doit se marrer de la situation parce que ça. Mais lui, il rigole, c'est ce que j'allais décrire. Lui, il est éclaté de rire en fait. Là, tu vois, lui, il est fin fou en fait. C'est le cinéma pour lui. Et vraiment, du coup, cette scène qui est incroyable, sponsorisée par Michael Bay, je précise, vous voyez des morceaux qui volent et surtout, en fait, à chaque fois que une de ces créatures meurt, et bah, tout simplement, les ombres qui disparaissent et qui s'enfouissent dans le sol. Rai, c'est ton tour, qu'est-ce que tu fais? Tu as les 2 couteaux dans les mains, le jetpack prêt, tu es prêt à foncer. Ouais, du coup, j'aurais un style plutôt très brutal, moi, en ce qui me concerne, très brut. Même si j'ai des armes assez légères, genre j'ai une vibrolame, genre une épée à une main, basiquement, et un couteau. Mais vraiment, c'est très brutal, où vraiment il percute ses cibles de plein fouet avec son jetpack, en étant propulsé par son jetpack. Il les assène de coups assez violents. Ça va être des charges, en fait, tu vas te propulser avec le jetpack pour foncer sur un premier. Ouais. Quand tu dois éviter quelque chose, il se propulse en arrière avec son jetpack, vraiment, genre tout en percutant le plus de monde possible pour les repousser, s'ils sont trop nombreux. Et tu vois que tu passes à travers des coups de sabre laser, ce qui est assez impressionnant. Il passe vraiment à côté de ta tête, de ton torse, etc. Et bah, tu arrives à planter des coups, en fait, tu plantais tes lames, etc. dans le passage, d'en enfoncer. Tu te battrais comme un Mandalorien assez vétéran pour le coup avec ta méthode de combat, parce que c'est assez brutal et ce serait totalement des méthodes de Mandalorien. Tu n'en es pas un, mais tu es assez doué pour gérer ce genre de combat. Non, je suis pas un Mandalorien. Eh non, mais tu pourrais. On peut le devenir. Et c'est assez impressionnant, donc tu les découpes les uns les autres, etc. En fait, ils sont surpris par ta technique parce que bah, c'est brutal. Tu fonces dans le tas et même des sites aussi entraînés qu'ils le sont peuvent être surpris, bien évidemment. Et donc t'es au cœur de la mêlée en train d'enchaîner des coups. Si ça devient trop dangereux, d'un coup je me propulse en l'air pour atterrir ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et tu peux même sortir ton blaster et tirer sur ceux qui sont encore au sol. Et donc ça fait un truc assez spectaculaire avec le jetpack pour le coup. Et ça surprend avec la vitesse. Sabam, sabre laser à la main, Shoto à la main. Qu'est-ce que tu fais? Alors la matière de se battre de Sabam va changer de ce que vous connaissez. Il va activer son lanceur de poignée et créer instantanément un nuage de fumée autour de lui, disparaître aux yeux de tout le monde, disparaître même aux yeux de la force, passer entre ses adversaires, en trancher un premier d'un revers de sabre. Il va arriver sur un deuxième proche et il va vraiment se concentrer et aspirer la force qui a l'air de les animer. Vraiment au point où pendant un instant de concentration, l'ennemi lutte et la force va juste lui être arrachée, il va tomber en poussière, il
va faire 2 tours autour de Sabam et va être reprojeté sur un autre ennemi qui va voler en éclats. L'impact. Et ça va sonner, en fait, la fin de ce combat. Où tout simplement, vous voyez, vous êtes dans cette liesse totale, dans cette, comment dire, dans cette hilarité du combat, et tout s'arrête d'un coup, jusqu'à ce que votre camp gagne, et que les Jedi qui sont présents autour de vous disparaissent eux aussi, comme de simples ombres, qui ont retrouvé plus ou moins le repos d'une certaine manière. La seule personne debout reste ce Jedi en armure, qui éteint son sabre laser, et qui vous regarde assez étonné. Je change la musique. C'est ce qu'il nous dit? Non, c'est. Je change la musique, oui, bien sûr. Vous observe, étonné. Qui êtes-vous? Rien de plus que des visiteurs d'une autre époque. J'éteins mon sabre. Et là, au moment où il entend le sable se retourner, j'ai une classe et il se retourne l'air de pied, il y en a encore un. Et puis il te regarde. Regarde, on verra ça plus tard. Il retourne vers l'autre type. Garde cette pensée. Hein? Garde cette réflexion pour. Vous voyez que lui a éteint son sabre laser, mais il l'a toujours en main. Et vous, plutôt, qui êtes-vous? Comment ça, qui êtes-vous? Je suis maître Jedrem. Et donc? Alors. C'est un nom connu, MJ, ou pas? Parce que... Non, du tout. Pas à notre époque, je pense. ouais, c'est pour ça. J'ai fait partie il du fallait conseil comprendre de- quelque chose, mais. Non, Merci c'est bien. Gaëline, à bientôt. Bon courage à toi Merci, à surtout. plus. Bisous. Passe une bonne journée. Je suis maître Jedrem, je suis un maître du conseil de Ossus. Une question. Vous êtes pas comme les autres, vous êtes bien vivant, vous. Enfin, bien là. Je l'espère. Tu vois qu'il se... Bah du coup, il se touche les mains, tu vois. Oui, parce qu'on en a vu disparaître complètement. Alors, Ouais, bon, mais- tu vois. Vous êtes un écho dans la force. C'est impossible. Que s'est-il passé? Tu vois que du coup, il se renfrogne. Il est en position de combat. Il se met en position en style, du coup, je tiens juste à le préciser, en style Vaapad. Donc c'est le style le plus brutal et le plus agressif. Il est prêt à attaquer. Répondez à ma question. Qui êtes-vous? Nous avons déjà répondu, des voyageurs égarés. Pour plus de détails, nous sommes des chasseurs de trésors qui sommes venus par hasard dans cet endroit. Pour ma part, je suis un des survivants de l'ordre Jedi. Un survivant de l'ordre Jedi? Vous voulez dire que... L'ordre a Vas-y. été trompé par les Sith. Nous avons été détruits. Je n'étais qu'un padawan à l'époque. Il y a encore des survivants, mais très peu. Tu vois que son attitude change. C'est... En fait, c'est l'agressivité qu'il a se transforme plutôt en peine. En tristesse, pour le coup, que tu ressens. Je ne comprends pas. Nous étions en train de les pourchasser dans leur retranchement. Nous étions en train de les battre une fois pour toutes. Vous combattiez les Sith ici? Pas que. Il s'agissait de... anciens des nôtres. Mais
mais aussi des sites, effectivement. Vous avoir combattu séparatistes. Des séparatistes. Qu'est-ce que c'est? Vu votre armure, nous ne sommes pas du tout de la même époque. Mais la force a fait croiser nos chemins. Et je pense que c'est pour que nous initions ce que vous avez commencé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet objectif? Sur l'endroit où vous vous rendiez? Quelle était votre mission? Nous avions pour objectif, tu vois, qu'il range son sabre laser. Et il commence à observer les cadavres en fait au sol, en reconnaissant du coup l'endroit, etc., de repositionner tout ça. Nous avions pour objectif de démanteler une arme extrêmement puissante dans le secteur. Une arme qui aurait pu détruire les mondes des noyaux assez rapidement, si jamais elle avait été activée. Et visiblement... une partie a été activée ici. Une sorte de... explosion de force, peut-être? Tu vois qu'il fait un hochement de tête, mais il ne va pas dans le détail. Je te regarde, Sabam. Toi, penser que arme, ça va être ce qui cause les séismes. C'est possible. Mais ce qui est certain, c'est que si nous, on va pas jusqu'au bout, l'Empire passera derrière nous et va la récupérer. Et ça, on peut pas laisser faire. Tu sais ce qu'ils feront avec. Vous voulez dire que l'Empire Sith est revenu? Il est revenu, monsieur. Pas exactement. Non. Ce qui était autrefois la République a, sous l'impulsion d'un politicien, un Sith qui était infiltré, la République est devenue le nouvel Empire. C'est... Je n'ai même pas les mots pour qualifier ce qui s'est passé, c'était horrible. Alors l'ordre Jedi est donc perdu. Tu vois que au lieu de... Enfin, tu vois, il était sur le point de ranger son sabre laser et en fait il le fait tomber. En tremblant, tu vois. Ce qui... Tout est un cycle. Ce qui meurt renaîtra. La force est un équilibre perpétuel. Il n'y a pas de mort, il n'y a que la force. Et pourtant... Pourtant, les choses n'ont pas évolué. Je ne sais pas combien de temps il s'est passé entre vous et moi, en quelle période nous sommes, mais ce que vous me dites est tragique. Nous redoutions depuis très longtemps le retour de l'Empire Sith. Une chose qui était arrivée il y a maintenant 500 ans. Et qui n'était pas aussi puissant que nous avons pu l'avoir il y a 3500 ans. Avec... l'arrivée de cet empire éternel. Mais... Je ne sais pas quoi vous dire par rapport à tout cela. Vous voyez qu'il est complètement perdu, le pauvre. Là. Quoi ça être Empire Sith? Parce qu'on est d'accord que pour un non forceux, moi Ah non, l'Empire vous c'est pas connaissez l'Empire Sith, ça a rien à voir. Ah non, ça n'a rien à voir. On est bien d'accord. Les Sith se sont toujours regroupés et ont essayé de pouvoir créer quelque chose de puissant, avec des ressources incroyables, contrôlant plusieurs mondes dans la galaxie. Et nous, en tant que défenseurs de la République, nous sommes toujours battus pour défendre nos idéaux et défendre la République que nous chérissons tant, sous les ordres de chancelier et aussi du grand conseil des Jedi. Eh bien...
Ça va être ce qui est devenu Empire aujourd'hui. Vous avoir défendu Empire. Attends, avoir des ventures Empire, quoi? Bah, là, ce dont il parle, c'est défendre les chanceliers et autres. C'est les chanceliers qui ont pris Ah le oui, pouvoir pour et toi, tout. Donc oui. pour moi, son empire, ce qu'il a défendu, c'est ce qu'est l'Empire aujourd'hui. C'est impossible. Des infos que moi j'ai. Oui, non, mais Les bien sûr, Jedi. mais tu vois, du coup... Les Jedi ont fait de leur mieux, mais malheureusement, leur ennemi est plus intelligent, enfin plus rusé, plus vicieux. Et ça n'a pas suffi. Il était beaucoup de choses. Mais de votre côté, rassurez-vous, je pense que ce que vous deviez faire a été fait. Vous avez mérité de retourner à la force. Votre esprit pourra certainement inspirer les nôtres, ceux qui restent. Si je dois retourner à la force, c'est mon fardeau que je vous donnerai. Vous voyez qu'il s'approche de vous. En particulier de Sabam, du coup, parce que bah, c'est celui qui est censé être le Jedi. Comment ça censé? Non, enfin, ce que je veux dire, c'est logique. Tu vois qu'il te tend un espèce de cristal, pour le coup, qui ressemble un peu plus à une clé qu'autre chose. Tu sais, comme à une clé cylindre, mais cristallisée. Tu la tends dans la main, du coup. Je tends la main pour l'accepter. Ce qui est très bizarre, en fait, c'est que quand il frôle ta main, en fait, tu as l'impression qu'il est physiquement là. Mais en même temps, c'est vraiment un écho de force puissant, qui clairement est très ancré dans l'endroit où il est. Un fantôme de force qui est extrêmement puissant. Mais ce n'est qu'un écho. Physiquement, il n'existe pas. Ce n'est qu'une représentation de la force. Du coup, quand il te tend le cristal, alors tu vois que le cristal déjà est lourd. Et bah, tu l'as physiquement dans la main par contre, ce qui est très bizarre. Ok. Vous devez détruire cet objet. Enfin, détruire l'arme qui se trouve ici, si jamais ce n'a pas été le cas. Il existe 6 clés permettant d'ouvrir la porte. Tu vois qu'il la pointe. Lorsque vous réussissez à ouvrir cet endroit, il faudra prendre la décision de détruire une bonne fois pour toutes cet artefact. Je ne sais pas ce que vous cherchez, vous êtes sans doute des chasseurs de trésors, mais ici il n'y a aucun trésor mis à part la mort et la destruction. C'est malheureusement, douloureusement évident. Vu que vous ça parlez de ça, est-ce que vous ça connaître? Et du coup, je me retourne vers Rai, qui est le dernier à m'avoir dit le nom que j'oublie tout le temps. Le salaud. C'est Marie-Rand. Voilà. Vous ça connaître, elle? Vous êtes à la recherche de l'une des plus grandes corsaires de la République. C'est exact. Mais pourquoi elle n'est pas ici? Je pensais qu'elle était avec nous sur le champ de bataille. Peut-être a-t-elle survécu et continué son périple. Fais un signe de tête. Que J'accepte votre fardeau. n'oubliez pas les préceptes de l'ordre. N'oubliez pas qui vous êtes. Et que la force soit avec vous. Toujours. Puisse-t-elle vous garder? Et vous voyez le fantôme, tout simplement, l'armure tomber, s'affaisser au sol.